On a aussi de la fiction, avec notamment, qui se déploie beaucoup avec le mouvement Kino. Donc le mouvement Kino, c'est faire un film avec pas de moyens, de façon amateur, sans trop s'intéresser, sans trop s'inquiéter aussi des moyens et à qui il va être montré. Et donc ça permet comme ça d'ouvrir, de libérer la parole. Et on a beaucoup de cinéastes qui aujourd'hui sont dans la filière professionnelle, sont des producteurs même, qui ont commencé avec le mouvement Kino. Et puis voilà, ça permet d'ouvrir et au fur et à mesure également, des cinéastes arrivent à structurer aussi leur projet de création et réaliser des courts-métrages de manière plus produite, de manière plus financée, et notamment des courts-métrages de fiction. Ça aussi, c'est en parallèle lié à un cadre juridique de financement qui a tout changé et qui est la convention en fait entre la région Réunion, l'État via le CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ça permet de mettre en place un fonds de soutien qui va permettre aux Réunionnais d'avoir des financements pour faire émerger leur création, des aides à l'écriture, des aides à la production, au développement, etc. On sent des cinéastes qui sont très influencés par le cinéma américain, avec des films très rythmés, etc. Mais également des films d'auteurs qui vont chercher vraiment aussi à manier le créole de la façon la plus imagée, la plus belle possible, et qui vont permettre aussi de rentrer dans un imaginaire peut-être plus intime, plus personnel à l'auteur. Et donc tous ces films font aujourd'hui une cartographie de la création cinématographique locale qui est très diversifiée et qui est à l'image en fait du multiculturalisme réunionnais avec toutes ces facettes.